On se croirait presque à Venice Beach à Los Angeles parce qu'au bord de l'eau il y a aussi une salle de musculation pour pouvoir s'entraîner. En fait il y en a tout le long de la plage à Da Nang. C'est des petits parcs en fait avec des barres de traction, des barres de dips. Il y a même des sortes de tirages pour le dos. Tout le long de la plage en fait, tous les 2-3 km je pense, il y a ça, donc c'est assez cool et on voit, suivant les horaires, pas mal de personnes, de jeunes surtout, venir s'entraîner à faire des tractions, des dips, à n'en plus finir. Et bien tout à fait, parce que la muscu c'est toute ma vie et donc je suis obligé de m'entraîner toute la journée, comme tu t'en doutes. Et bien non, en fait au Vietnam, à part m'entraîner et manger, comme tu as pu le voir dans mes deux précédents vlogs, eh bien j'ai aussi visité. Donc là je me trouve sur la super plage de Da Nang. C'est pratiquement la plus grande plage que j'ai jamais vue, tellement elle est longue. Et je vais en profiter pour te raconter tout ce que j'ai visité et tout ce que j'ai vu, le tout agrémenté d'images. Tout a commencé par la visite de Lady Buddha. Donc en fait c'est la plus haute statue, si je dis pas de conneries, ici à Da Nang, il est dans tout le Vietnam. J'ai plus les mesures en tête, mais donc c'est la première chose que j'ai visité. C'est un truc à faire ici. Le bouddhisme est relativement présent, beaucoup de gens prient, se rassemblent dans les temples pour prier un peu à toute heure de la journée. Et en même temps, juste à côté, il y avait la plage de Santra, qui est un peu le bout du monde. Comme tu vas voir sur les images, c'est vraiment, quand il y est, t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre. T'es vraiment au milieu de l'eau et il n'y a vraiment rien à faire, juste à écouter, à te détendre, etc. Donc ça c'est le premier truc, les deux premiers trucs que j'ai visités. En fait ici, comme je te disais, comme c'est vachement bouddhiste, il y a des temples un peu partout et même en ville. Donc j'en ai profité pour faire quelques temples en ville. Et notamment un qui était juste à côté de mon hôtel. Et on est arrivé, en fait, les gens étaient en pleine cérémonie de prière, je sais pas si on dit ça comme ça, mais donc voilà, c'était assez intéressant. Et c'est vrai qu'il y en a un peu partout disséminés dans toute la ville. J'en ai également profité pour visiter les villes qu'on dit un peu touristiques autour, et notamment Hoi An. Je sais pas si ça se dit comme ça avec l'accent, mais j'essaye de faire du mieux que je peux avec l'accent vietnamien. Mais voilà, c'est une ville où j'ai pu visiter pas mal de petites choses, notamment un temple japonais. Et c'est vraiment une ville très touristique, il y a beaucoup de marchands. Rien que l'entrée dans la ville un peu touristique historique est payante pour dire. Donc bon, c'est pas très cher, hein. Je sais plus comment c'était peut-être 3 €. Mais ça c'était vraiment atypique. Vraiment, c'était vraiment partie du Vietnam et c'était quelque chose à faire. Donc je pense que c'était intéressant de le faire. Et enfin, j'ai visité également ce qu'on appelle Marble Mountain. Où pareil, il y a beaucoup de temples disséminés tout au long du périple, tout au long de la montée des marches. Donc les marches sont un peu abruptes, ça monte sacrément, mais il y a des super paysages quand on arrive en haut. Et on voit vraiment des architectures qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, ou du moins en Europe. Ce qui fait que c'est quand même intéressant de voir une autre culture, car je trouve que ce serait dommage de venir dans un autre pays et de ne pas voir au moins un petit peu ce qu'il y a autour. Donc tout ça pour dire en fait que voilà, je montre ce qui vous intéresse, ce qui t'intéresse toi, pratiquant de musculation, qui suit sa diète, qui suit son programme, pour voir comment faire pour manger quand tu es en déplacement, s'entraîner quand tu es en déplacement, etc. Mais ce n'est pas toute ma vie, je ne fais pas que ça. Surtout qu'ici, grâce au décalage horaire en fait, c'est aussi pour ça que j'ai bougé, ça me permet de travailler à des heures où tout le monde dort, et justement d'avoir d'un coup tout le travail à faire, de pouvoir tout programmer, et ainsi d'avoir du temps de libre pour justement pouvoir bouger, pouvoir être libre, pouvoir visiter, avoir du temps pour faire autre chose, du temps que j'aurais pas en France si j'étais resté, parce que forcément tu subis entre guillemets les horaires de là où tu te trouves. Donc voilà, c'est pour ça, ça me permet de répondre aux critiques de ceux qui nous disent mais il n'y a que la muscu dans ta vie, il n'y a que ça, etc. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est surtout ce que je te montre. Et garde à l'esprit qu'une journée, ça dure au moins 12-14 heures. Allez, un entraînement, ça dure 2 heures. Tu t'entraînes 4 fois par semaine, allez, 5 fois. Ça fait que 10 heures sur 60 heures. Donc il te reste 50 heures à combler. Donc tu t'imagines bien que entre le travail, en plus, manger, etc., il me reste quand même pas mal d'heures de libre pour faire d'autres activités que je te montre pas forcément parce que je pense qu'elles ne vont pas t'intéresser, qu'elles ne vont pas t'aider à progresser et que ça va être juste un vlog pour raconter sa vie
qui m'intéressent pas spécialement d'habitude, mais là que je fais pour justement me justifier, t'expliquer pourquoi je te montre certaines choses et pourquoi tu ne peux pas faire de conclusion hâtive par rapport à ce que je te montre sur ma vie ou par rapport à qui je suis. Donc voilà, on arrive un peu au bout de mon périple qui aura quand même duré 1 mois. Je t'en ai pas rendu compte. Donc ce que je retiens, c'est que ça fait quand même du bien d'être dépaysé, de bouger de chez soi et puis de voir un peu autre chose, quoi. J'aime bien, comme tu le vois sur mes publications Facebook, si t'es abonné, si t'es pas abonné, va t'abonner. Toujours promotionner l'ouverture d'esprit, voir ce qui se passe ailleurs pour justement devenir meilleur. Et devenir meilleur, c'est pas que la musculation, c'est aussi devenir plus cultivé, lire des livres, etc. J'ai eu le temps de lire par exemple 5 livres en 1 mois, ce qu'en France j'aurais jamais pu faire avec, grâce encore une fois au décalage horaire. Donc je pense que c'était un bon voyage. Je remercie, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont regardé les vlogs sur le Vietnam et qui ont trouvé ça bien, qui m'ont fait part de leurs remarques pour essayer de faire encore un peu mieux. Parce qu'encore une fois, c'est qu'ensemble on peut avancer. Si personne ne me dit rien, moi je continue à faire des trucs et ça plaît peut-être pas. Donc merci à ceux qui formulent des critiques constructives qui permettent d'avancer ensemble. Et donc voilà, maintenant c'est le retour en France, dans le froid. Ici il a fait à peu près 26 degrés de moyenne durant tout le mois, donc pas beaucoup de soleil, mais donc là retour en France avec de la neige. On va faire du mieux qu'on peut, de toute façon comme d'habitude, et puis on se retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo. Et petit point, on se retrouve au salon Body Fitness samedi, j'y serai entre 14 et 18h avec Arnaud, donc n'hésite pas à venir me voir si tu veux discuter, faire une photo de pouce ou juste me saluer et faire un petit coucou. Voilà, on se retrouve bientôt, salut! Avec ça tu deviens énorme, hein, c'est sûr, hein.